Je pensais que nous étions des sauvages, des non-civilisés, à qui il fallait absolument apporter la civilisation. Que nous sommes des féticheurs, des fétichistes, des maudits. Au troisième étage du château Vaudou, on pousse les costumes de revenants pour faire de la place. Ce soir, une entreprise de la région organise ici sa fête du personnel. Au rez-de-chaussée, le propriétaire des lieux accueille les salariés avec un rite dédié au Kélessi, l'esprit qui protège le château. C'est du gin. Vous allez le prendre dans votre main gauche. Vous allez en verser d'abord un tout petit peu par terre. Ça, c'est pour réveiller les ancêtres. Voilà, très bien. Maintenant, vous allez en prendre dans votre bouche et après, vous le cracherez sur Kélessi. Parfait. C'est l'heure de la visite guidée pour les salariés de cette entreprise spécialisée dans le bâtiment. Elle a participé à la rénovation du site. Son président a décidé de verser un don au musée Vaudou. On appelle ça du mécénat. Ça nous apporte de la finance, ça nous apporte des partenaires, ça nous aide dans le fait d'avoir un relationnel et de faire qu'on parle du musée et du château Vaudou. Imaginons que l'entreprise ait versé 10 000 €. 60% du don sont déductibles de ses impôts, soit 6 000 €. Le musée, de son côté, a le droit de lui rendre un service d'une valeur de 25% du don, soit 2 500 €, l'équivalent du prix de la location de la salle. À l'arrivée, le don ne coûtera que 1 500 € à l'entreprise. Pour le musée, un tel partenariat est essentiel. En tant que privé, on ne vit que de nos entrées et il est tout à fait évident que ce n'est pas suffisant. Marc l'affirme, son musée ne pourrait pas fonctionner sans le mécénat. Je pensais que nous étions des sauvages, des non-civilisés, à qui il fallait absolument apporter la civilisation. Que nous sommes des féticheurs, des fétichistes, des maudits, des descendants de Cham, à qui il fallait absolument les religions pour sauver nos âmes. Que nous sommes les idolâtres, les adorateurs de statues, des statuettes, etc. Bref, voir ma vidéo sur le fétiche à cet effet pour plus de compréhension. Alors ici, le problème n'est pas le fait de faire ou de ne pas faire ce culte. Le véritable problème, c'est d'avoir imposé par la force leur vision du monde au peuple négro-africain comme norme universelle. Le principe est simple et vieux comme le monde, à savoir d'abord la diabolisation, ensuite l'appropriation, puis l'accaparation de l'esprit par la falsification, et enfin la destruction des cultures et des savoirs des anciens. Le pire, ce sont ces Africains qui croient à tout ce qu'on leur dit sans même pour autant faire intervenir les esprits critiques. À ce sujet, écoutons ce que Doumbé Fakoli dit. Alors, je cite. Le contrôle de l'esprit d'une personne ou d'un peuple fait de cette personne ou de ce peuple un instrument que l'on peut manipuler à sa guise et aussi longtemps que durera ce contrôle. Fin de citation. En ce sens, dans le domaine de la spiritualité, comment peut-on enseigner la spiritualité au peuple négro-africain par le biais des religions alors qu'ils sont déjà spirituels? Voir ma vidéo à cet effet. Dans le domaine de la sculpture, comment peut-on enseigner la notion du beau par le biais de l'art contemporain au peuple négro-africain alors que toutes leurs productions artistiques sont déjà modernes depuis des millénaires? Voir ma vidéo à cet effet. Dans le domaine de la danse, comment peut-on enseigner la danse au peuple négro-africain par le biais des danses contemporaines, modernes, etc. alors qu'ils sont les héritiers d'une culture de la danse profondément enracinée? Alors, à la fin de la journée, qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons bien que nous sommes dépossédés de nos arts, dépossédés de nos cultures, dépossédés de notre vision du monde, dépossédés de nos spiritualités, au détriment de celles étrangères. Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout un mécanisme est mis sur pied pour que le mélanoderme se déteste. Et plus il se déteste, plus on l'efface. Il nous faut donc
plus de connaissance de nous-mêmes. Parce que bien penser nous permet de bien créer. Yaya.